Alors je m'appelle Paul, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année à l'IAE, licence management des sciences humaines à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et j'ai eu la chance d'être le speaker étudiant pour le dernier TEDx. Et ben en fait, un peu par hasard, je suis tombé sur le post de l'IAE qui proposait de participer à un concours d'éloquence. Et finalement, j'ai décidé de participer un peu comme ça pour le challenge. Et puis, du coup, en fait, le gagnant du coup de ce concours d'éloquence, c'est lui qui allait être le prochain speaker étudiant pour le TEDx. Et du coup, j'ai gagné ce concours d'éloquence. Et c'est pour ça que du coup, j'étais speaker pour le TEDx. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec Improstois, qui est une asso qui aide les étudiants un peu à mieux s'exprimer en public, à intervenir, à être à l'aise à l'oral. Et du coup, on a fait des séances avec eux et aussi avec TEDx où j'ai retravaillé un peu mon texte avec eux. Et voilà, ils m'ont donné des conseils sur comment s'exprimer à l'oral, comment garder l'attention du public, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'étais bien préparé. Alors le thème du coup c'est le retournement de situation et en fait j'ai gardé un peu le même du coup pour le TEDx. Donc j'ai un peu repris ce que je disais en finale du concours d'éloquence, sauf que je l'ai adapté un peu pour le TEDx pour que ce soit plus vivant et plus concret quoi. Et c'était un peu mitigé. Déjà j'avais forcément un peu de fierté parce que c'était vraiment hyper gratifiant de se dire que tu es celui qui représente entre guillemets la fac, et donc au début un peu de stress forcément, et puis en fait une fois que tu es lancé ça va tout seul, donc c'est trop bien, voilà. C'est une bonne question. En fait j'étais plutôt à l'aise à l'oral devant des petits comités tout ça, mais là c'est vraiment un exercice qui est complètement différent parce qu'il faut vraiment intervenir devant des gens, et en fait c'est vraiment le truc où toute l'attention est sur toi. Et donc c'est un peu en mode tout le monde se tait et tout le monde t'écoute, et c'est pas du tout pareil que de parler en public ou devant des gens, devant une poignée de personnes. Et j'ai dû vraiment beaucoup travailler sur comment justement monter sur scène et parler devant des gens. Mais voilà, beaucoup de travail, mais forcément un peu dîner du coup en étant à l'aise de base quoi. Je pense que c'est l'accomplissement de tout en fait. C'est-à-dire que au début, je me souviens très bien, quand j'avais vu le poste pour le concours d'éloquence, je m'étais dit je vais le faire, ça peut être que bénéf, puis de toute façon j'ai rien à perdre. Et puis je me souviens après mon passage sur scène, je me suis dit ok c'est cool parce que c'était vraiment l'évolution et l'accomplissement du coup de tout ce que j'avais fait depuis 2 mois. Et puis c'était surtout le truc de, vu que je m'étais beaucoup préparé, forcément j'avais une petite angoisse que ça se passe pas forcément bien sur scène, que j'oublie des trucs, tout ça. Et puis du coup vu que j'étais très bien préparé par toute l'équipe TEDx et qu'ils étaient tous super sympas, ça s'est super bien passé. Et ouais franchement c'était vraiment ça quoi. Ouais bien sûr. En fait le truc c'est que toutes les personnes qui passaient sur scène, c'était que des gens qui avaient vraiment un truc à eux, une histoire vraiment, qui venaient pour partager une expérience ou même une pensée, leur pensée quoi. Et c'est hyper inspirant parce qu'ils étaient tous, il y avait des auto-entrepreneurs, il y avait des personnes avec des handicaps, il y avait même un pâtissier, donc il y avait tous les univers quoi. Et du coup on a vachement discuté pendant la journée parce que ça a duré toute la journée du coup le TEDx. Et moi j'ai eu la chance de parler un peu avec eux, et ouais c'est passionnant parce que en gros ils sont hyper bienveillants, et vu que j'étais beaucoup plus jeune qu'eux, forcément j'avais beaucoup moins d'expérience. Et je trouve que c'est bienveillant parce qu'ils t'expliquent pas en fait comment tu dois te comporter, mais ils t'expliquent comment eux ils ont réussi à changer leur vision des choses, et comment ils en sont arrivés là. Et aujourd'hui ça se voit quand tu leur parles qu'ils ont vraiment réussi leur vie, qu'ils sont accomplis, et du coup ça c'est hyper inspirant ouais. Ouais pourquoi pas. Là tout de suite maintenant je vois pas comment ça pourrait se représenter, mais ouais bien sûr, c'est vraiment une expérience que je souhaite à tout le monde parce que
Enfin, sur le plan personnel et même social, c'est super. Et ouais, si l'occasion se représente, bien sûr que ce serait avec plaisir. Mais après, ce serait pas forcément, je pense, dans le même cadre. Donc à voir, mais ouais, ça serait avec plaisir. Bah écoutez, les gens qui écoutent, bah tentez votre chance et foncez si vous avez un projet, si vous avez un truc en tête. Et même si c'est un échec, bah écoutez, au moins vous l'avez fait quoi. Et puis voilà, c'est pour le fun quoi, c'est cool.